Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je viens avec cette vidéo vous souhaiter une très belle année 2024, que cette année soit sous le signe de la douceur, du calme, de la tranquillité et de la sagesse, et puis aussi qu'elle vous permette de concrétiser vos projets, de voir vos projets se réaliser dans la matière. Les projets qu'ils soient petits ou grands, de voir vos manifestations apparaître pour vous et de créer ainsi de la magie dans votre vie. Et à ce propos, j'avais envie de décliner un petit peu, alors je me lance vraiment sans filet parce que j'ai rien prévu pour cette vidéo, mais de décliner un petit peu les énergies pour les parcours flammes jumelles en 2024, pour vous faire un petit bilan aussi de ce que moi j'ai retenu de 2023, des consultations que j'ai pu avoir. Donc déjà, première chose, c'est que j'ai commencé avec certaines personnes les soins de libération du jumeau perdu, donc avec un protocole spécifique, un protocole énergétique, et que je me rends compte que ce soin, il est vraiment il est important pour les flammes jumelles, parce que au final, la plupart de ceux qui se retrouvent sur un parcours flamme jumelle, ont des symptômes de ce syndrome du jumeau perdu, c'est-à-dire un instinct de fusion, une quête de fusion, et donc dans cette quête de fusion peut apparaître de la dépendance affective, mais de la dépendance, un attachement souffrant. Et donc l'idée du soin, c'est de défusionner, de refusionner à l'intérieur de soi, de se dire que ce lien qu'on a, il est en nous, en fait, qu'on est capable de générer l'énergie du lien à l'intérieur de nous, de la revivre à l'intérieur de nous, pour pouvoir la remanifester dans notre matière, puisque ce qui se manifeste dans la matière, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, important de se détacher de l'image de l'autre, d'une image parfois souffrante de l'autre, de la mettre à distance, en récupérant l'énergie pour nous. Et quand on récupère ça, quand on refusionne en fait avec nos énergies d'amour, de confiance, etc., cela nous permet de nous sentir à notre place, de nous sentir plus incarnés. Et c'est important de se sentir bien dans son corps de matière, de se sentir bien dans sa matière, et pas d'être dans la quête d'une fusion extérieure à soi. Donc ça permet aussi, le fait de se sentir incarné, de réaliser, de créer à l'intérieur de soi d'abord, mais aussi pour sa vie. Voilà. Et pour se sentir bien dans sa vie et se sentir en maîtrise de sa vie. Sans parler de contrôle, mais au moins d'avoir une certaine... le fait de récupérer son pouvoir, ça permet de gérer en fait ce qui peut se passer dans la matière, d'apprécier ce qui peut arriver. Et je pense que cette année 2024, elle est vraiment aussi sous le signe de l'appréciation. Et pour moi, l'appréciation, c'est très relié au temps, au moment présent. J'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que dans la vie, tout passe avec le temps et ce qu'on en fait. Et que donc, si pour le moment, vous êtes en souffrance, si pour le moment, il y a des choses que vous êtes impatient de voir apparaître, retournez à ce moment-là dans votre instant présent. Dites-vous que la vie, c'est une succession d'instants présents. Et tous ces petits instants mis bout à bout, en fait, créent votre vie, votre expérience, et créent un sens, une direction. Et qu'en fait, c'est vous qui décidez de chaque instant présent, quelque part. C'est vous qui êtes dans l'appréciation, qui choisissez, avec votre troisième œil, de porter le regard là où vous avez envie de le porter. Et dans chaque épreuve de vie, il y a un enseignement. Et en fait, c'est l'enseignement qui est important, ce n'est pas réellement l'épreuve en elle-même. Donc c'est ce que vous en tirez.
C'est ce que vous choisissez de garder dans chaque épreuve. Et chaque épreuve, elle peut, lorsque vous avez conscience de votre pouvoir intérieur, elle peut se transmuter, elle peut se transformer, elle peut se réviser, et ainsi vous pouvez vraiment dépasser les épreuves, les transformer pour les élever en fait, élever votre âme. Des choses aussi que j'ai entendues, que j'entends encore souvent lors des consultations par rapport au parcours. Donc certains et certaines restent encore bloqués dans l'opposition entre runner et chaser. Et j'ai entendu là dernièrement que ceux qui écoutent des vidéos entendent des discours comme quoi il ne faut pas contacter son runner, il faut le laisser cheminer, aller dans des espaces de silence, etc. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Parfois, la communication se fait ailleurs que dans la matière. Nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas, selon moi, se mettre en souffrance parce qu'on a entendu qu'il ne fallait pas communiquer. La communication, c'est quelque chose qui est propre à l'humain. On a besoin de communication, et surtout quand on a besoin de réponses, surtout dans ces liens qui sont très confrontants et où on cherche à évoluer. Et donc parfois on a besoin de réponses. Donc moi je vous dirais, n'hésitez pas à communiquer quand même. N'utilisez pas des stratégies pour que l'autre soit content, soit sente qu'il est tranquille. C'est pas ça en fait qui le fera revenir. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas en souffrance, surtout. C'est que vous ouvriez votre vibration, votre énergie, que vous vous sentiez bien dans vos corps énergétiques. Et donc c'est ça qui est important. Donc parfois ça va impliquer de sortir de la souffrance en communiquant avec l'autre, mais évidemment il faut préparer cette communication intérieurement, c'est-à-dire que si vous y allez avec toutes vos peurs et en lui laissant le pouvoir de ne pas vous répondre, le pouvoir de vous manifester vos peurs, de vous dire des réponses que vous n'avez pas envie d'entendre, etc. Si vous y allez avec ces intentions-là, à la communication, eh bien, c'est ce que vous obtiendrez, en fait. L'autre, il est là pour vous montrer où vous en êtes et vous manifester aussi vos peurs, pour que vous puissiez les dépasser, ces peurs. Donc, avant de communiquer, travaillez à créer des espaces intérieurs, des espaces de confiance, où vous écrivez un scénario où les choses se passent bien. Essayez aussi de communiquer sans contrôle en fait, sans poser des attentes sur l'autre, mais en ouvrant, en vous présentant comme la nouvelle personne que vous êtes devenue. Parce que moi je sais que les flammes jumelles, elles font beaucoup de chemin, elles avancent très vite, elles travaillent sur elles et très vite elles atteignent des équilibres et des nouvelles vibrations et elles ont besoin de se tester là-dedans en fait. Donc, allez-y en confiance, en vous disant, je suis peut-être pas parfait ou parfaite, mais je fais ce que je peux. J'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai envie de montrer à l'autre qui je suis devenue. J'ai envie de lui montrer, que j'apprécie ce chemin, ce parcours, que j'apprécie ma vie. Et voilà, en fait, de vous présenter à lui avec cette force en fait en vous, avec cette confiance intérieure. Et c'est ça en fait qui fait que l'autre, les autres, sont attirés énergétiquement par votre vibration. Lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, lorsque vous vous montrez avec l'amour de vous, que vous vous acceptez dans toutes les parts de vous. Et dans l'année 2023, c'est ce que j'ai pu constater avec mes consultants et consultantes que je salue et qui ont énormément de force, de courage et qui ont super bien cheminé. Je suis très heureuse de leur évolution et de leurs nouvelles et ça me fait beaucoup évoluer moi aussi de les accompagner, donc je les remercie au passage. Et alors du coup je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon.
ben c'est pas grave. Je suis retournée un petit peu en arrière et ça y est, j'ai retrouvé le fil. Donc, c'était accepter les parts de vous. Voilà, j'entends encore beaucoup de flammes jumelles hein, qui sont vraiment dans une super analyse d'elles-mêmes, hein, qui ont un recul, on va dire, mais qui, malheureusement, se jugent énormément. J'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça, ou j'ai encore craqué, etc. Enfin voilà. Donc ça, en fait, le jugement, il est vraiment, c'est un saboteur intérieur. Il est destructeur, le jugement. Donc l'idée, c'est vraiment avec votre moi supérieur, avec la partie sage de vous-même, d'aller vous réconcilier avec ce que vous êtes et de ne pas vous juger, de vraiment accepter toutes les parts de vous, même celles qui sont plus vulnérables en fait, hein, que vous jugez peut-être moins dignes d'amour, moins dignes de confiance. Ben c'est ces parts-là au contraire qu'il faut aimer le plus. C'est ces parts-là à qui il faut faire une place et puis venir peut-être les réconcilier, les réparer, les aimer. Parce qu'en fait, si vous n'aimez pas certaines parts de vous, hein, si vous n'aimez pas certains comportements, etc., les autres en face ne peuvent pas les aimer. Tout ce que vous vibrez intérieurement et tout le désamour et le jugement que vous portez à vous-même, eh bien les autres aussi hein, vont vous remanifester ça d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée c'est vraiment et c'est facile parce que l'amour de soi ça peut être quelque chose qui paraît inatteignable et on entend voilà il faut faire ci et ça pour s'aimer mieux, mais non en fait dites-vous que c'est facile, c'est-à-dire que si il y a un comportement ou quelque chose que vous avez dit ou fait qui ne vous convient pas, pour retrouver votre alignement, vous rééquilibrer, l'idée ça va pas être de rejeter ce comportement puisqu'il a fait partie de vous. Hein, voilà, il était juste à un moment donné, ce comportement, ou cette situation, ou peu importe, un mot, une communication que vous avez eue, que vous jugez mauvaise, eh bien en fait, l'idée c'est d'aller récupérer ça, de porter le regard dessus, et de porter de la douceur, de se dire, ben en fait c'est pas grave, je suis comme ça, je sais évoluer aussi, je sais faire différemment, et puis accepter que ce soit ainsi. Vous pouvez très bien aller réviser aussi, hein. Alors ça c'est plus quelque chose qu'on utilise en manifestation. Dans l'espace quantique, on estime que le temps et l'espace n'existent pas. Donc vous pouvez aller revisiter le passé, aller voir des situations qui vous ont paru désalignées ou qui vous ont blessé, et puis réécrire l'histoire de la situation. Personne ne vous jugera, n'ira juger ce travail-là, hein, à part vous-même. Hein. Voilà, réécrivez les choses pour qu'elles soient plus douces pour vous, pour que ce soit plus acceptable pour vous. Vous dire que les choses se sont finalement mieux passées que ce que vous avez créé. Allez réviser tout ça. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire Ho'oponopono sur la situation qui vous a blessé ou pour laquelle vous ne vous êtes pas senti convenable, aligné, de dire 4 mots intérieurement. Donc ces 4 mots, c'est pardon, désolé, merci et je t'aime. Et de faire ça sur chaque situation, autant de fois, vous dites autant de fois ces mots qu'il le faut pour que vous vous sentiez respirer, pour que vous sentiez que quelque chose change à l'intérieur de vous, que la situation est moins douloureuse, que quelque chose se soulage intérieurement. Et ça, c'est très important de voyager dans son espace quantique pour reprogrammer son subconscient, pour reprogrammer et pour ne pas refaire quelque part les mêmes erreurs. Hein. Allez parler à votre subconscient et donnez-lui des clés de guérison. Donc bon, c'est ce que je propose moi dans mes accompagnements. C'est il y a des soins de libération
un soin de libération donc du jumeau perdu, un soin de libération karmique, des mémoires karmiques, parce que il y a toujours dans ces liens-là, et les liens avec n'importe qui, mais particulièrement dans le lien de flamme jumelle, il y a toujours des mémoires du karmique qui restent, et qui est très difficilement accessible, à part à faire des hypnoses régressives, etc. Donc là, c'est un travail dans l'énergie, dans les mémoires karmiques, mais l'énergie des mémoires. Donc on n'est pas dans une hypnose régressive. Et puis après, je propose des soins, des voyages hypnotiques pour voyager donc dans cet espace quantique et aller rencontrer les parts de vous et les réconcilier pour retrouver de l'alignement intérieur. Et donc c'est, je pense, le travail, le cheminement à mener pour 2024, de faire redescendre son moi supérieur, sa vibration de lumière, d'amour, dans son corps de matière, et de venir, et c'est ça l'ancrage, c'est de venir ancrer, de venir incarner ces vibrations-là sur Terre. Sans peur. Même si les peurs, elles ne sont pas réellement... Oui, j'ai parlé de ça aussi avec une consultante dernièrement, que l'intention à poser, parce que beaucoup me parlent des blessures de l'âme, etc. Donc, les intentions à poser par rapport aux blessures de l'âme, ce n'est pas une intention de guérison. De guérison, parce que la blessure, sinon vous allez être déçu en fait. À chaque fois que votre blessure, elle va ressortir, elle va réapparaître, parce que tout simplement vous êtes humain et que vous avez un ego, eh bien vous allez être déçu de vous, de ne pas avoir réussi à guérir jusqu'au bout et de réagir encore de la même façon, une façon à la manière de l'ego blessé. Donc l'idée, c'est pas de guérir des blessures, parce que peut-être que vous n'y arriverez jamais, étant incarné, étant humain, mais de poser une intention d'acceptation de la blessure, de vivre avec sa blessure, d'être comme ça, et quelque part d'aimer cette blessure, d'aimer cette vulnérabilité, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter d'avoir un ego et d'accepter de réagir parfois avec cet ego, mais aussi de prendre conscience qu'il y a une part de nous qui est sage, que moi j'appelle le moi supérieur, et qui est en capacité de venir réconcilier, de venir prendre dans ses bras cette blessure et de ne pas réagir en fait, ou de réagir différemment, avec beaucoup plus de bon sens et de sagesse. Bon, donc voilà un petit peu les intentions, je pense, à poser pour 2024, pour faire avancer votre cheminement, pour vous réunir avec vous-même, vous détacher des liens souffrants d'attachement, et puis de manifester la réalité que vous voulez voir apparaître, dont vous avez envie, puisque ça c'est totalement respectable d'avoir des désirs et d'avoir cette envie que vos désirs apparaissent dans votre réalité. Donc je vous remercie déjà de votre écoute. Je vais revenir prochainement avec une autre vidéo qui sera un petit peu plus pragmatique, pratique. Je vous souhaite donc un très bon cheminement pour cette année 2024 et puis je vous dis à très bientôt.